Voilà, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Bienvenue chez On Range Tout. Nous sommes ravis de vous accueillir. J'ai un écho. Nous sommes ravis de vous accueillir dans nos bureaux. Comme je vous l'ai dit, la vidéo va être enregistrée et vous pourrez la visionner en replay. Et je vais maintenant laisser la parole à Hortense, qui va vous en dire un peu plus sur comment gagner de la place en rangeant. C'est mieux sans oreillettes. Bonjour. Donc là, on va vous parler alors en 1 heure, un peu moins d'1 heure, parce qu'on aimerait beaucoup avoir vos questions. Et puis surtout, je pense qu'il y en a pas mal qui ont une expérience de rangement, donc connaître leurs astuces également. On va vous donner nos trucs pour gagner de la place en rangeant. Le rangement, c'est merveilleux parce que ça a plein de bienfaits. Et l'un des bienfaits, mais ce n'est pas le seul, c'est de pouvoir gagner de la place. Mais aussi du temps, mais aussi moins gaspiller, mais aussi être plus serein. Donc là, il y a plein de lives sur ces sujets-là. Mais l'idée, voilà, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut gagner de la place. Alors, d'abord, en quelques secondes, je vais vous dire un peu qui nous sommes. Donc, Bérangère qui a parlé et moi, je suis Hortense. Nous sommes associés. On a créé onrangetout.com. Onrangetout, c'est un site marchand qui commercialise des accessoires de rangement. Et l'idée, en fait, quand j'ai fondé cette société, c'était, comme beaucoup, je me suis retrouvée confrontée avec un monceau de choses à ranger et je n'ai pas trouvé d'endroit où il y avait tout qui était centralisé avec des produits qui me donnaient envie de ranger, parce que parfois, pour certains, ce n'est pas très spontané, et c'était un peu mon cas à l'époque, qui était efficace, qui était beau, et qui étaient tous regroupés au même endroit. Et donc, c'est comme ça qu'on range tout a vu le jour. Donc, c'était il y a 7 ans déjà. Et aujourd'hui, donc, on a un site qui propose 1700 accessoires de rangement. Alors, ces accessoires de rangement, l'idée, c'est que comment est-ce qu'on les sélectionne? C'est premièrement qu'ils soient pratiques, qu'ils aient une utilité, en particulier qui permettent de faire gagner de la place, mais aussi qu'ils soient de qualité et qu'ils soient beaux, parce que il ne faut pas forcément que le rangement soit un pince-homme. Et voilà, ça peut être quelque chose qui est ludique. Je pense qu'on est beaucoup à penser ça. Donc voilà, donc, en 2 mots, on est toutes les deux associées chez onrangetout.com. Alors, surtout, donc je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à faire vos commentaires, etc. Bérangère va tout noter, va noter vos questions, et puis après, elle les posera soit à la fin, soit au milieu si ça s'y prête. Voilà, elle fera tout ça. Donc, quels sont les sujets qu'on va aborder? Parce que le rangement, source de gain de place, en fait, il y a beaucoup de façons de gagner de la place. Premièrement, quand on parle de rangement, on parle forcément de tri. Et le fait de trier, c'est la meilleure façon pour gagner de la place. La deuxième chose, c'est que quand on veut ranger et qu'on veut que ce soit efficace, il faut définir une place pour chaque chose, que chaque objet ait son écrin. Le troisième sujet, c'est de contenir les objets. Ensuite, on va vous dire comment exploiter tout l'espace disponible et pas se retrouver avec des espaces morts, des espaces vides alors que tout le reste est surchargé. Et également, comment créer une nouvelle surface de rangement et puis utiliser des accessoires qui sont malins, qui sont plutôt 2 en 1. Donc, je vais commencer par le tri. Alors, on a sélectionné une phrase de Francine Jay, qui a écrit un livre qui est super, qui s'appelle « Le bonheur est dans le peu ». Donc, si vous pouvez le lire et que ça vous intéresse, allez-y. Et elle donne plein d'astuces très efficaces, et elle dit en particulier: il est beaucoup plus facile de faire le grand tri quand on décide de se concentrer sur ce que l'on garde et non sur ce que l'on va jeter ou donner.
Ça veut dire, c'est idiot, hein, parce qu'on peut se dire, ben, c'est un peu la même chose, hein, soit je me dis ce que je vais jeter ou ce que je vais garder, mais quand on est plus là en train sur un objet et qu'on se dit, mais est-ce que cet objet, il me fait plaisir? Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est beau? C'est un peu les 3 questions à se poser. Je le garde, eh ben, on gardera beaucoup moins de choses que si on se dit, est-ce que cet objet, j'ai envie de le jeter? Ou est-ce que cet objet, j'ai envie de le donner? Donc, voilà, c'est un prisme qui est pas mal pour essayer de faire le vide chez soi et surtout faire un vide efficace, c'est-à-dire garder vraiment les objets qui sont utiles et qui nous font plaisir. Voilà. Après, dans le tri, on peut en parler beaucoup. Il y a plein de méthodes. Il y a une méthode qui consiste à tout ranger en même temps et à ranger par catégorie d'objets. C'est ce que fait Marie Kondo. Et puis, il y a une méthode qui est plus par localisation, par pièce, en se disant, ben, moi, aujourd'hui, je vais ranger le tiroir de la cuisine ou aujourd'hui, je vais ranger mon placard, etc. Moi, personnellement, mais peut-être que vous avez d'autres habitudes, etc. Je préfère le tri par pièce ou par petite localisation parce que je n'ai pas forcément un temps très important à accorder au rangement. Et donc, si je commence à ranger par catégorie en me disant je range tous les livres de la maison, ça va me prendre tellement de temps que je sens que ça sera plutôt le bazar qu'autre chose. Voilà. Et aussi parce que déjà, mais les produits sont quand même déjà organisés par catégorie. Par exemple, les couverts, forcément, ils sont dans la cuisine. Je ne vais pas en trouver voilà, dans le salon, et heureusement. Donc voilà, donc il y a plusieurs méthodes de tri. Donc c'est les 2 principales. Après, il y a, une fois que vous avez trié, quand vous triez, il y a 3 catégories, entre guillemets. Il y a les objets que vous gardez, que vous avez sélectionnés en vous posant la question est-ce qu'ils sont beaux et utiles, et puis les autres. Et les autres, soit vous les jetez parce qu'ils sont de mauvaise qualité, soit vous les donnez parce que vous savez que d'autres personnes pourraient en avoir l'utilité, mais pas pour vous débarrasser, c'est vraiment en vous disant voilà, cette personne, je sais que ça sera utile pour elle, ou bien vous les donnez à des organismes qui sauront quoi en faire. Ou vous pouvez les vendre voilà, sur le Bon Coin, sur plein d'organismes. Une fois ces produits que vous avez gardés, donc ces produits que vous avez décidé de garder, votre mission, et c'est un peu notre mission à tous, c'est de les chérir. C'est que on est responsable des produits qu'on garde. Donc, quand on dit les chérir, c'est les entretenir, mais aussi les ranger au bon endroit pour pouvoir les retrouver et pour pouvoir les utiliser. Parce que si vous ne les utilisez pas, ça n'aura pas beaucoup de sens, voilà, autant qu'ils servent à d'autres personnes. Et donc, ces produits-là, maintenant, il va falloir les ranger de façon optimisée et voilà, leur trouver la bonne place et éviter qu'ils envahissent votre appartement ou votre maison, voilà, l'endroit où vous êtes. Alors, donc, on est dans le vif du sujet maintenant. Donc, définir, l'idée, c'est avant de commencer, vous avez fait le tri, par exemple, vous êtes dans votre cuisine, vous avez fait le tri des choses dont vous avez besoin, que vous voulez garder, le reste, vous les avez sortis de votre cuisine. Maintenant, il faut que vous vous disiez dans votre cuisine ou dans quelle que soit la pièce de votre appartement, les endroits n'ont pas tous la même valeur. Et les endroits qui ont le plus de valeur, c'est les endroits qui sont à portée de main et à portée du regard. Donc, il faudra bien définir les produits que vous allez mettre à ces endroits-là, parce que c'est une place qui vaut cher. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on met à ces niveaux-là? C'est les produits que vous utilisez tous les jours et voilà, que vous utilisez tous les jours. Donc, ils se retrouvent à portée de main et à portée du regard. Les produits que vous utilisez moins vous les utilisez, plus vous les éloignez de l'endroit, de ces zones, on va dire, privilégiées, et plus vous allez les mettre, je ne sais pas, en haut d'une armoire. Alors, dans une chambre, par exemple, vous pouvez les mettre tout en haut de l'armoire, inaccessible, peut-être sous le lit, peut-être, voilà. Donc,
vous définissez, avant de commencer à ranger, vous définissez les produits que vous utilisez au quotidien et que vous allez mettre dans des zones privilégiées, à portée du regard, à portée de main, et puis les autres que vous mettrez un peu plus loin. Surtout, dites si ce n'est pas clair, ou si là-dessus vous avez des questions. Une fois que vous avez défini la place que vous allez donner à ces objets, il faut les contenir. En fait, chaque objet doit avoir son écrin. Chaque objet doit avoir sa place, une place bien définie. Alors là, nous, on vous a donné plusieurs exemples, mais on en a plein, bien sûr. Quelques exemples. Plus un objet a une place dédiée et qui est surtout qui est contenu, moins il va prendre de place. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence entre un range-tiroir, par exemple, pour organiser vos couverts, entre un range-tiroir où tous les couverts sont en pagaille, et puis un range-tiroir, un tiroir où vous avez un range-couvert. Tous les tiroirs de cuisine ont des range-couverts, mais il faut le faire partout. Par exemple, une commode dans une chambre qui n'a pas de séparateur, vous avez les chaussettes en vrac, la lingerie en vrac, tout mélangé, ça prendra beaucoup plus de place que si vous avez des séparateurs. Alors, les séparateurs, il en existe de toutes les sortes. Il existe donc là, les premiers qu'on vous a montrés, c'est quand vous avez par exemple un tiroir qui n'a pas de séparateur tout le long, et donc c'est des séparateurs extensibles il en existe de différentes hauteurs pour s'adapter à la hauteur de votre tiroir, et ils permettent de créer des compartiments. Donc là, en l'occurrence, dans le tiroir, vous voyez les t-shirts qui ont un compartiment plus large, et puis la lingerie à gauche, et puis à droite, je crois que c'est des leggings voilà, qui sont roulés. Et donc, ça permet d'exploiter tout l'espace. Alors, attends, je t'interromps, Hortense. Il y a quelqu'un qui s'appelle O'Neill, ou Onéal, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on prononce le nom, je m'excuse, qui suggère la boîte à œufs vide pour y glisser des chaussettes. Je trouve que c'est une idée amusante, donc voilà, je la partage. Génial, génial. Alors oui, c'est une bonne remarque. On a plein de sources de contenants. Vous pouvez utiliser tous les contenants, les boîtes de chocolat que vous recevez, les boîtes à œufs. Je ne connaissais pas cette astuce, mais c'est très malin. Vous pouvez donc utiliser les contenants que vous trouvez chez vous. La seule chose, on a tendance parfois à se dire j'ai tel contenant, super, ça va faire l'affaire pour mes chaussettes, etc. Et parfois, le contenant est trop grand. Donc, il faut toujours veiller à ce que votre compartiment, que votre contenant soit adapté à la taille de ce que vous voulez ranger dedans. Parce que sinon, c'est une source de perte de place. Et vous trouverez, parce que voilà, il existe toutes les tailles de boîtes, qu'elles soient récupérées ou pas. Voilà. Donc, l'important, voilà, c'est de compartimenter l'espace que vous avez et d'adapter ces compartiments à la taille de ce que vous voulez y ranger. Donc, il faut savoir à l'avance ce que vous allez y ranger. Pas se dire, j'ai cette boîte, génial, mais elle va me servir de fourre-tout, on ne sait pas trop ce qu'on va ranger dedans. Ça fonctionne moins. Voilà, donc là, on vous a montré, moi j'ai pris quelques produits, mais pas ceux-là. On vous a montré donc quelques produits qui s'adaptent exactement à la taille de ce ce qu'ont voulu ranger les différentes personnes. Et là, alors je ne sais pas si ça va se voir. Donc j'en ai un autre, peut-être qu'il faut que j'arrête le partage, c'est ça? Vous m'entendez là ou pas? C'est muet. Non, c'est bon. C'est bon. Et donc là, vous avez un compartiment donc, qui est spécialement fait pour tout ce qui est lingerie, pour tout ce qui est soutien-gorge, pile à la taille. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit, donc en fait, il se ferme, mais ce que l'on voit, alors je ferme. Ce que l'on voit, c'est que chaque compartiment donc est très fin et permet d'éviter de perdre de la place, mais chaque objet aura son écran. Alors là, en l'occurrence, ça sera par exemple un ensemble de lingerie, et donc on pourra en mettre dans chaque place. Voilà, l'idée, c'est de faire ça pour tous ces produits, un maximum pour tous ces produits. Alors.
je recommence, je reprends le diaporama. Voilà. On le voit ou pas? Parfait. Donc voilà. En fait aussi, le fait de donner une place à chaque chose, c'est très utile quand on est plusieurs à vivre dans la même maison. Ça permet que chacun sache où se rangent les choses et éviter de chercher, par exemple, ces clés indéfiniment s'il y en a un qui les range quelque part et l'autre autre part, etc. Donc, le fait de donner une place à chaque chose, c'est indispensable. Mais on sort un peu du gain de place. Alors, ensuite, il s'agit d'exploiter tout l'espace disponible. Donc, je vous disais, souvent, on a tendance à prendre des contenants qui sont trop grands par rapport à ce qu'on veut y ranger, mais aussi, parfois, on se retrouve avec des placards qui sont surdimensionnés par rapport à ce qu'on veut y ranger. Ou bien, on n'a pas une organisation qui s'adapte à toute la largeur de l'espace qu'on a. Donc, il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est de trouver des rangements extensibles ou voilà, d'avoir des rangements qui prennent toute la largeur de votre placard. Donc là, on a un exemple pour les chaussures, donc, avec une étagère extensible pour les chaussures et qui permet de prendre toute la largeur pour des placards qui atteignent jusqu'à 1,15 m. On a la même chose pour les ranges couverts. Alors là, dans le tiroir, il n'est pas optimisé parce qu'on voit qu'à droite, il y a de la place encore perdue. Donc là, il suffit de rajouter encore des contenants qui ont la bonne taille pour occuper tout l'espace de votre tiroir. Là, on a un autre exemple à droite, sous l'évier. Alors, l'évier, c'est souvent un endroit où on perd de la place, déjà parce qu'il y a un problème de tuyauterie. Donc, il existe des étagères qui laissent passer les tiroirs. On peut aussi juxtaposer deux étagères et laisser passer le tuyau entre les deux. Voilà. Et là, voilà, en l'occurrence, donc l'étagère extensible qui permet de ranger des objets. Alors, on a encore un petit peu de place, hein, c'est pas parce qu'on aurait dû, idéalement, on aurait dû tirer jusqu'au bout pour exploiter toute la place qui existe. Alors, ensuite, l'autre option, c'est d'utiliser les espaces qui sont un peu cachés, donc comme sous le lit. Alors, il y a les adeptes du rangement sous le lit et puis ceux qui le sont moins parce qu'ils trouvent que c'est un peu poussiéreux. Après, bon, il faut savoir qu'on a des rangements et qu'il faut peut-être faire un peu plus souvent le ménage sous le lit. Mais voilà, on aime ou on n'aime pas. L'avantage du rangement sous lit, c'est quand même une place qui est importante et qui est très adaptée pour les couvertures, pour en particulier l'hiver, quoi, pour ranger voilà, ces couvertures, des coussins, des couettes, mais aussi les chaussures. Donc là, il y a 3 exemples. Il y a un rangement sous le lit, donc rigide, où on peut mettre les plaids, voilà, avec la possibilité de faire 2 compartiments. Il y a un rangement sous le lit pour les chaussures, avec des alvéoles qui s'adaptent, qui ont vraiment la taille d'une paire de chaussures. Donc là où typiquement on exploite tout l'espace. Et puis il y a les rangements sous vide qui permettent de ranger une petite couette ou des oreillers et voilà, et d'aspirer et de les mettre sous le lit. Donc c'est une source de gain de place, le rangement sous lit. Alors je vais t'interrompre juste. Il y a une question de quelqu'un qui demande où est-ce qu'on trouve ces produits. Donc, alors, réexpliquer, peut-être. Nous, juste pour vous le rappeler, donc nous, on a fondé un site de rangement qui s'appelle onrangetout.com. Et donc là, les produits qu'on vous présente, c'est des produits qu'on connaît. Et donc, c'est les produits qu'on a sur notre site. Ce site, il est spécialisé dans le rangement. Il propose aujourd'hui 1700 accessoires de rangement. Et donc, l'idée, c'est, quand on choisit nos produits, nos critères de sélection, c'est qu'ils soient utiles, donc pratiques, et qu'ils soient de qualité et esthétique. Voilà, c'est les 3 critères.
et quelqu'un intervient aussi en disant que le rangement sous le lit n'est pas vraiment feng shui. Alors, c'est vrai que voilà, il en faut pour tous les goûts et que... Oui, c'est ce que je dis. Oui, alors j'en parlais pas pour le feng shui, mais c'est vrai. Il y a des adeptes et il y en a qui le sont pas. Donc voilà, il faut, de toute façon, dans toutes les propositions, il faut toujours que ça convienne à vos souhaits, que ça vous plaise. Et on est tous, en fait, c'est marrant, hein, parce que le rangement, on se dit, c'est assez universel. On a à peu près, voilà, c'est du pratique. Mais en fait, on a tous des goûts assez différents et il faut que ce soit un plaisir. Il ne faut pas que ce soit toujours une obligation et un pinceau. Et on aura encore plus de plaisir à ranger si on a choisi ces produits, si on a choisi la façon de ranger ces produits, si on a choisi les contenants, si on a choisi, voilà. Il faut vraiment s'écouter dans ce domaine. Voilà. Alors, l'autre solution aussi pour gagner de la place, c'est d'exploiter, donc on a exploité sous le lit, mais c'est d'exploiter les portes et les murs, sans surcharger, bien sûr, mais on peut avoir de la place perdue, on peut avoir voilà, des occasions de gagner de l'espace. Alors, quand on choisit, il faut faire attention, quand on décide d'équiper sa porte de rangement, il faut bien veiller à ce qu'il y ait la place pour fermer la porte. Parfois, on n'y pense pas, mais par exemple, on peut avoir, donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais on peut choisir, par exemple, des étagères à suspendre sur une porte. Et il faut bien s'assurer qu'on a la largeur pour pouvoir fermer la porte et qu'il n'y a pas des étagères qui bloquent, qui empêchent la fermeture de la porte. Donc là, on vous a mis 3 produits qui se suspendent. En général, les accessoires de rangement qui se suspendent, très souvent aux portes, très souvent, on peut aussi les fixer. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'utiliser une porte, puis à un moment, vous dites, bah non, ça ne correspond plus à mon besoin et que j'ai besoin de le fixer au mur, c'est polyvalent. Voilà. Donc là, on vous a mis des patères, mais en fait, une multi-patère. Et c'est assez astucieux dans les entrées, mais aussi dans les portes de dressing, où parfois, donc, il y a de l'espace et ça permet de ranger, par exemple, des petits sacs, ça permet de ranger des écharpes. Donc voilà, c'est le fait qu'il y ait ces multi-crochets permettent d'accrocher plein, mais de petits accessoires, voilà, qui prennent peu de place. Alors, on vous présente aussi l'étendoir à linge, alors, qui est très intéressant quand on a une toute petite salle de bain, et je pense que ça touche beaucoup de personnes, où on n'a pas les moyens d'étendre un gros étendoir, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, mais bon. Et donc, c'est une option pour pouvoir étendre son linge, sachant que les rabattants se replient, se rabattent, voilà, quand on ne l'utilise pas. Donc, il ne prend pas du tout de largeur. Et puis, juste pour ta mémoire, ça s'appelle un tancarville. Un tancarville, exactement. Merci à toutes. Merci, oui, c'est ça. Et sinon, on peut utiliser les murs. Donc là, c'est un range clé et courrier, et aussi, ça peut être décoratif, mais aussi c'est pour une entrée. Donc là, ça se fixe au mur. Mais c'est un moyen, voilà, c'est pour vous donner un exemple d'exploiter le mur comme rangement. Il y a bien sûr plein d'autres rangements pour le mur. On pense tous à ces panneaux perforés qu'on a dans les garages avec tous leurs crochets pour accrocher tous les outils qui font souvent rêver, qu'on peut utiliser dans un atelier, qu'on peut utiliser, qu'on peut aussi détourner dans d'autres endroits. On peut aussi avoir... En fait, l'idée, c'est d'exploiter tous les espaces morts. Donc, c'est important, quand vous êtes dans votre pièce, de vous dire, mais quels sont les espaces morts dans cette pièce que j'ai besoin d'exploiter. Alors, je ne parle pas des plafonds, mais aussi il y a des solutions dans un garage, par exemple, pour exploiter le plafond en mettant des crochets en haut du plafond pour suspendre la planche de surf, si c'est le cas, mais aussi les skis, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà, l'idée, c'est que vous vous posez dans votre pièce et vous vous dites, mais où sont les espaces morts qui ne vont pas surcharger ma pièce, où je ne vais pas me sentir étouffée si je range des choses à ces endroits-là, mais qui me permettent de gagner de la place.
toujours pour exploiter tous les espaces, on parle, il y a souvent dans les placards, des endroits, dans les placards ou les dressings, etc., des endroits qui sont mal exploités, c'est les coins. Donc là, on vous a donné plusieurs exemples. Donc, c'est tous les accessoires tournants qui sont bien utiles. Donc, on vous a montré le plateau tournant. Donc là, je ne sais pas si on voit. Donc, j'en ai un autre donc à rebord. Mais en fait, comme il est transparent, je pense que c'est moins clair que sur le PowerPoint. Donc, ces plateaux tournants, ils sont, bon, moi j'en use et abuse, parce que c'est très malin dans les coins de placards, mais aussi les coins sur les plans de travail, etc. Ça permet de pouvoir rendre accessible la bouteille d'huile d'olive qui se trouve à l'autre extrémité. Et donc, surtout, on peut les utiliser, mais dans toutes les pièces. On peut les utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, pas trop, mais dans le bureau, si vous êtes créatif et que vous aviez 1000 pots avec vos perles, etc. Bon, bref, il ne faut pas lésiner là-dessus parce que c'est très malin. Toujours dans l'idée des objets tournants, là, on vous montre un tourniquet à chaussures qui peut être très utile quand vous avez un placard d'angle qui est peu accessible. Et donc, même chose, ça permet d'accéder à la paire de chaussures qui se retrouve à l'autre extrémité. Voilà. Là aussi, on vous a montré des gradins, donc des étagères à petits gradins. En fait, on se rend compte que dans les placards qui sont très profonds, c'est dur d'accéder aux produits qui se retrouvent au fond du placard et surtout, on ne les voit plus. Et quand on ne voit plus, on ne les utilise plus. Et puis en plus, c'est la perte de place. Et donc pour ça, l'idéal, c'est d'avoir des rangements en hauteur, mais à des hauteurs progressives. Donc là, c'est le cas pour ces étagères à gradins qu'on a utilisées pour des épices, mais vous pouvez en utiliser pour des bocaux plus importants, etc. Vous pouvez les faire vous-même aussi. Donc il en existe de toutes les tailles, de toutes les matières, des extensibles, pas extensibles, etc. Mais vous pouvez en fabriquer vous-même. L'idée, c'est alors c'est peut-être moins pratique, mais les bricolos, etc., c'est de mettre en hauteur ce qui se trouve au fond. Et comme ça, vous y accédez beaucoup plus rapidement. Voilà. Je pense pour les coins et les espaces morts, il y a peut-être d'autres idées, mais non. Alors, après, donc là, on vous a dit exploiter tout l'espace disponible. Alors, c'est un peu dans le même sens, mais parfois, vous avez un grand espace, mais il vous manque des surfaces de rangement, des surfaces planes. Et donc là, on vous a donné des exemples pour créer de nouvelles surfaces de rangement. Par exemple, donc je vais prendre le cas de l'étagère suspendue en tout tissu, qui est assez courante. Vous avez un très grand dressing, mais votre besoin, vous n'avez pas besoin de suspendre tant de vêtements, mais vous avez besoin d'étagères et vous n'en avez pas. Et donc, il y a des solutions. Il vous suffit de suspendre une étagère suspendue. Voilà. Si vous avez un grand espace, en fait, l'idée, c'est en général, on a tendance à s'étaler à l'horizontale et on oublie qu'on peut gagner de la place en faisant des rangements verticaux. Et on n'a pas toujours des étagères à fixer au mur, on n'a pas toujours la possibilité de fixer au mur quand on est en location, etc. Et donc, il y a d'autres moyens d'obtenir des rangements verticaux, voilà, soit en superposant des boîtes, des accessoires de rangement, des paniers, voilà, soit en coulissant sur les étagères de nouvelles surfaces de rangement, donc comme le rack à verre, par exemple. Donc, ce rack à verre, il est très utile si vous avez un placard de cuisine et vous avez une grande hauteur entre les deux étagères, vous avez rangé vos assiettes sur le bas et puis vous vous retrouvez avec une hauteur qui est non utilisée. Donc là, vous glissez votre rack à verre et vous pouvez ranger vos verres à pied. Voilà. Je vais vous montrer par exemple les paniers. Donc ça,
Ces paniers aussi, ça permet de ranger, donc c'est les paniers qu'on voit avec les fruits et légumes, ça permet de ranger à la verticale toutes sortes de produits tout en les classant par catégorie. Et donc, en fait, il suffit de superposer les deux paniers. Bon, je trouve que c'est pas très clair, visible, mais on superpose les deux paniers grâce aux anses et comme ça, on crée des rangements et on crée des étagères. Et ça permet de donner une place à chaque objet et voilà, de définir tout ça. Je vous ai montré donc là aussi les rangs chaussures. Les rangs chaussures, donc dans les étagères, dans les dressings, on a souvent plus de place en hauteur qu'en largeur, comme très souvent. Et donc l'idée, c'est de superposer deux chaussures, une chaussure l'une sur l'autre, et comme ça de gagner deux fois plus de place, tout en ayant accès à ces chaussures sans qu'elles s'abîment parce qu'elles sont l'une sur l'autre, mais tout en ayant accès voilà, aux chaussures. On peut aussi gagner de la place avec des cintres. Par exemple, là, il y a un cintre à pantalon qui permet de ranger 4 pantalons l'un au-dessus de l'autre sans qu'ils soient les uns, tout en les rendant accessibles en fait. Si on veut le pantalon rouge qui se retrouve en dessous, on peut le récupérer très facilement, alors que si on les met tous sur le même cintre et sur la même barre transversale, et ben c'est assez compliqué de sortir le pantalon. Voilà, mais alors, donc, je reprends, vous êtes dans votre pièce, vous vous êtes dit quels sont les produits que je garde, ensuite vous vous êtes demandé quels sont les produits que je vais ranger dans les places les plus privilégiées, c'est-à-dire à portée du regard, à portée des yeux. Et ensuite, tous ces produits, vous dites où est-ce que je vais les ranger. Donc, il faut que je leur donne un écrin, il faut que je leur donne un contenant. Et puis, si vous vous dites, bah oui, mais il me manque encore de la place, mais j'ai de l'espace libre qui reste, et ben dans ce cas-là, vous exploitez les espaces morts, vous rajoutez des surfaces de rangement, bref, vous avez gagné beaucoup de place. Alors, ensuite, je ne sais pas du tout le temps, 6h30. 6h30. Ensuite, l'autre solution pour gagner de la place, c'est d'utiliser des accessoires 2 en 1. C'est-à-dire, c'est un accessoire qui est polyvalent, qui a 2 utilités, mais qui prend la place que d'un accessoire. C'est quand même magique. Et là, on vous a donc montré plusieurs objets. Donc d'abord des sortes de meubles. Donc là, on a un banc qui sert à la fois de banc, qui peut supporter jusqu'à 120 kg, je crois, et qui permet aussi de stocker, de ranger des affaires. Donc c'est très utile, ça peut être très utile par exemple dans une entrée. Vous pouvez, parce qu'on a souvent besoin de s'asseoir dans une entrée pour mettre ses chaussures, mais il faut déjà une entrée qui est relativement grande. C'est très utile dans un salon parce que vous pouvez y ranger des plaids, des coussins, voilà, ou même des revues. Et puis, vous pouvez aussi vous y asseoir. Donc, il y a plusieurs types de bancs. Donc, il y a ce banc, il existe aussi en format pouf, donc plus petit. Et quand il n'est pas utilisé, il se plie. Donc, il ne prend pas du tout de place. Donc, ça aussi, c'est important. Quand vous choisissez des contenants, récupérés ou non récupérés, pensez au fait qu'ils soient facilement rangeables, escamotables, que vous pouvez voilà, les plier facilement. Par exemple, je pense qu'il existe des bassines, alors qui sont à la fois rangement mais aussi utilitaires, qui se plient complètement pour ne pas prendre de place quand on les utilise, qui peuvent servir de panier à linge propre, mais voilà, qui se plient complètement. Il existe des égouttoirs aussi qui se plient complètement. Il existe tous les rangements en tissu, en général, ça se plie. Donc ça, c'est important d'y penser pour ne pas vous retrouver avec des boîtes qui vous ont servi un temps, vous avez déménagé, vous en avez plus l'utilité pour le moment, vous serez bien content de pouvoir les plier pour les réutiliser plus tard. Voilà. Alors, toujours dans les objets 2 en 1, on a ce tabouret. Alors, nous, c'est notre chouchou, parce que, voilà, typiquement, on le trouve très joli. Mais bon, c'est mon goût. Hein.
il est utile et il a 3 utilités. En fait, il sert de rangement, on peut s'asseoir dessus, mais aussi on peut l'utiliser comme table basse ou table de centre de salon, etc. Donc voilà, ça c'est l'accessoire idéal. On aimerait bien que tout soit pareil. Il a 3 utilités et en plus, il est de bonne qualité et très joli, quoi, et joli. Dans les objets 2 en 1, on vous présente là une boîte à pain. Et cette boîte à pain, elle est maligne parce que elle contient à la fois la boîte et le couvercle fait office de planche à pain. Et donc, ça évite de devoir ranger une planche à pain dans un tiroir, bref, d'avoir un outil en plus, quoi, un accessoire en plus à ranger. Et donc, voilà, elle fait 2 en 1. Dans les objets 2 en 1, il y en a beaucoup, hein, vous en trouverez sur le marché, etc. Mais voilà, c'est juste se dire, il faut avoir ça à l'esprit. Si on manque de place, eh bien, c'est une des solutions pour en gagner. Et puis aussi pour éviter de surcharger son intérieur et se sentir mieux chez soi. Voilà. Je pense que j'ai fini. Alors, donc, voilà, j'ai fini sur la présentation gain de place. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des astuces que vous utilisez. Donc, on a retenu l'astuce de la boîte à œufs là, pour ranger les chaussettes. Alors, il y a une autre astuce qui est une astuce de Tipounette qui, elle, utilise les canettes, la languette de la canette. Ah oui. Voilà, parce que elle en parlait tout à l'heure, donc je lui ai posé la question en disant que j'aimerais bien avoir une photo pour comprendre comment ça marche. Donc, elle vient de l'expliquer sur le chat en disant qu'elle le mettait sur la boucle du cintre et comme ça, on peut attacher un 2e cintre dans le trou. Oui, exactement. Alors ça, moi, j'ai déjà testé, oui. Et c'est vrai que oui, ça fonctionne. Tout à fait. Voilà. Une autre question sur la matière de la boîte à pain. Alors, elle est en bois et en plastique laminé, je crois. Voilà. On vérifie. Ouais, je vérifie, oui. Mais aussi, je repense à l'histoire des canettes, ça fonctionne aussi avec des anneaux. Des doubles anneaux, voilà, que vous mettez. Alors, je m'excuse, Tipounette dit qu'elle a expliqué comment marchaient les canettes, mais que ce n'était pas son idée. Donc, je n'ai pas remonté tout le fil pour savoir de qui était l'idée. Mais voilà, on a compris. Merci à celle qui a donné l'idée et à celle qui a expliqué. Oui, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, de toute façon, si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, etc., nous, on est joignable sur l'adresse mail camille@onrangetout.com. Et vous aurez Camille qui répondra à vos questions et puis sinon qui nous demande voilà, si jamais elle a des questions. Mais elle teste aussi tous les produits, donc elle les connaît bien. Et surtout, voilà, si vous avez des astuces aussi à nous partager, donc juste pour vous rappeler, nous, on a un site qui est spécialisé dans le rangement qui s'appelle onrangetout.com qui propose 1700 accessoires de rangement. Et c'est Bérangère que vous voyez là qui écrit le blog et toutes les astuces et qui teste tous les produits. Moi aussi, je les teste pas mal puisque je m'occupe des achats. Voilà. Et nous, on est une toute petite équipe, donc en fait, tout le monde connaît les produits, on est 9. Tout le monde connaît les produits, les tests, donne ses avis et on lit tous les conseils clients, quoi, conseils et commentaires clients, voilà, qui sont bien utiles pour pouvoir évaluer aussi les produits ou pour pouvoir avoir d'autres astuces. Donc vous, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous les donner. On est très preneuse. Voilà, il y a une question sur si jamais on fait des partenariats avec les home organizers. J'ai répondu en disant qu'il fallait prendre contact avec nous et que bien sûr, voilà, on est dans le même métier. Donc, on est ravis de pouvoir discuter ensemble. Voilà. C'est Bérangère qui s'occupe des partenariats. Donc, voilà, vous tombez à pic. Alors, il y a aussi quelqu'un qui dit qu'elle utilise les boîtes de lait de bébé pour la mercerie.
Donc, toutes les boîtes sont... Super, oui. C'est des boîtes de bonne qualité en général, les boîtes de lait de bébé. Donc, c'est dommage de les jeter. Ouais. Ouais. Très bonne idée. Donc, juste pour résumer, pour nous, les règles qu'on s'applique, c'est de trier en se concentrant sur ce qu'on veut garder, de donner, de se dire où est-ce qu'on va positionner ces affaires en fonction de l'usage qu'on en a, c'est-à-dire la fréquence d'usage et aussi la zone d'utilisation, bien sûr. C'est important de mettre les produits près de là où on les utilise. De trouver, d'adapter les contenants à ce qu'on veut y ranger et pas le contraire, hein, pas se dire tiens j'ai ce contenant, il va faire l'affaire et puis on va perdre de la place. Et de réfléchir à tous les espaces morts qu'on a pour les exploiter au maximum et de se faire plaisir. Voilà, de se faire plaisir, de trouver des beaux objets, de trouver voilà, une belle installation, voilà, que le rangement soit un vrai plaisir pour se sentir bien chez soi. Mais je pense que bon, il y a pas mal de lives sur ce sujet. Voilà. Voilà. Et l'adresse de contact que j'ai remis sur le chat, qui est donc camille@onrangetout.com. Et on te dit que nous avons de beaux produits. Ah ben merci, c'est très sympa d'avoir ce genre de retour. Merci. On a fini un peu plus tôt, mais s'il n'y a pas d'autres questions... En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir participé à ce Zoom qui était pour nous une première. Et puis peut-être à très bientôt. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne soirée. J'arrête l'enregistrement.